Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, débrief du match du Bayern Munich contre le Bayer Leverkusen au Bundesliga. Et victoire, une immense victoire du Bayern Munich à 3-0. Mais aussi un Bayern Munich qui a enchaîné 15 victoires sur 15 matchs, un nouveau record. Et surtout les gars, ce qu'on a vu, c'est un Vincent Kompany qui nous a tous coachés parce qu'aujourd'hui, ce soir, contre le Bayer Leverkusen, il a joué avec une équipe B, alors que le titulaire, ils étaient sur le point, que ce soit Harry Kane, Upamecano, Michael Olise et bien évidemment Luis Diaz. Mais le fait qu'il a réussi à gagner avec cette équipe B, c'est très impressionnant de la part du coach. Mais aussi, c'était un pari risqué de la part de Vincent Kompany, parce que souvenez-vous les amis, Vincent Kompany avait pris ces mêmes risques lors de la Coupe du Monde de club contre Benfica, mais là c'était un échec. Mais ce soir on a vu un Vincent Kompany qui a réussi son pari, gagné avec une effectif B du Bayern Munich contre le Bayer Leverkusen. Mais aussi les gars, on doit être honnête envers nous. Le Bayer Leverkusen n'était pas à la hauteur du Bayern Munich ce soir. Bien que, comme je vous ai rappelé dans mon podcast, le Bayer Leverkusen avait des statistiques très fortes, mais ce soir, le Bayern Munich a atomisé, le Bayern Munich a surdominé le Bayer Leverkusen, surtout en première période, parce que le Bayern Munich a franchement très bien commencé dans ce début de cette match. Mais aussi les gars, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que Vincent Kompany a fait un changement. Cet changement par rapport au précédent match, ça, comme je vous ai dit les amis, c'était un pari risqué que Vincent Kompany vient de réussir avec le Bayern Munich. Et donc, franchement, c'est impressionnant ce que notre effectif B nous a proposé, parce qu'ils nous ont proposé un jeu magnifique, un jeu agréable à regarder, mais aussi un football très fort. Et donc, franchement, chapeau à Vincent Kompany. Sauf que j'aimerais vous dire un truc les amis, il faut pas se faire avoir, parce que ces Bayer Leverkusen étaient très faibles ce soir. On va pas dire que le Paris Saint-Germain on va les atomiser. Ce soir, le Bayer Leverkusen était très faible. Bien évidemment, le Bayern Munich a fait que le Bayer Leverkusen soit très faible ce soir, mais les gars, le Paris Saint-Germain est une équipe très différente par rapport au Bayer Leverkusen, mais aussi c'est une équipe qui a battu le Bayer Leverkusen 7-2, donc il faut pas faire la comparaison. En tout cas, j'en ferai soit un podcast, soit une vidéo d'avant-match sur cette match qui nous attend contre le PSG. Donc, sur cette match contre le Bayer Leverkusen, les amis, on a vu, surtout en première période, on a vu un Bayern Munich très fort. On dirait même pas qu'il y avait eu des changements, qu'il y avait eu 7 changements sur cette match, mais on a vu une équipe homogène, mais aussi une équipe qui avait cette qualité, cette pressing très haut sur le terrain. C'est qui a bien évidemment déjoué l'attaque du Bayer Leverkusen, parce que sérieusement les amis, il faut se dire la vérité, ce que le Bayer Leverkusen nous a proposé ce soir, c'était une phase offensive quasi inexistante, mais aussi on a vu un Bayer Leverkusen avec une fébrilité défensive flagrante les gars, il faut se dire la vérité. Donc ce soir, on a vu un Bayer Leverkusen photo, mais aussi on a vu un Bayern Munich très chaud. Et surtout les gars, on va en parler, le premier but du Bayern Munich marqué par Serge Gnabry, parce que ce soir il joue en tant qu'ailier gauche à la place de bien évidemment Luis Diaz. Pour ce qui est bien évidemment du meneur des jeux, Raphaël Guerreiro était là, et quel match il a fait, quelle performance il a délivré Raphaël Guerreiro, mais aussi bien évidemment Serge Gnabry qui a marqué le premier but pour le Bayern Munich sur une passe décisive, sur une passe linéaire de Puchtov. Aussi les amis, Puchtov, il a fait un match incroyable, une performance incroyable. Et surtout les amis, ce joueur il est très jeune, mais la façon dont il joue, ses qualités techniques, ses qualités des passes, et surtout les gars, il était très solide sur le terrain ce soir, parce que franchement les attaquants du Bayer Leverkusen n'ont rien pu faire contre Puchtov. Franchement, chapeau à notre jeune joueur. Et bien évidemment un Bayern Munich qui prend voilà l'avantage 1-0. Le deuxième but vient de Nicolas Jackson. Enfin
Nicolas Jackson a été efficace. Et franchement, je vous dis la vérité, il fallait qu'il profite de cette occasion que Vincent Kompany lui a offert ce soir. Et il en a profité en marquant le deuxième but du Bayern Munich sur une tête très fort. Mais franchement, la passe aussi de Laimer. Je pense que les amis, là aussi, on doit se dire la vérité. Cette défense du Bayer Leverkusen était très passive. Non seulement sur la passe de Laimer, mais aussi sur la tête de Nicolas Jackson. Et donc, on a eu ce soir une défense du Bayer Leverkusen très malade. Un milieu du Bayer Leverkusen très inexistant. Mais aussi, bien évidemment, une attaque du Bayer Leverkusen quasi inexistant, quasi offensive. Et donc, un Bayern Munich qui prend encore l'avantage de 2-0. Et surtout, les gars, le troisième but vient de la part de Raphaël Guerreiro. Bien évidemment, c'était un but contre son camp de la part du Bayer Leverkusen. Mais la frappe vient de Raphaël Guerreiro. Franchement, les gars, c'est très positif ce que nos joueurs ont montré sur le terrain. Surtout notre équipe B, ce qu'ils ont délivré sur le terrain. Ils ont invisibilisé le Bayer Leverkusen, qui était pourtant une équipe qui avait une statistique, comme je vous ai rappelé dans mon podcast, une équipe qui pesait trop fort, mais aussi une équipe des tailles, les gars. Il faut pas oublier, les gars, c'est Bayer Leverkusen. Ce soir, certes, ils étaient fantômes, mais pour moi, statistiquement, ils étaient très forts. Et ce qui a déjoué le Bayer Leverkusen ce soir, ce que nos joueurs, et c'est ça qui a été le plus impressionnant, les gars. Mentalement, on dirait qu'il y avait le même 11 de départ, le titulaire du Bayern Munich sur le terrain. Parce que mentalement, ce que nos joueurs ont délivré sur le terrain, mais aussi leur performance, franchement, chapeau. Si le Bayern Munich continue comme ça, franchement, il y a des matières à faire quelque chose avec cette équipe. Bien que c'est vrai, Karl a été un peu timide dans cette première période, bien qu'il a fait des tentatives dans cette première période, mais je pense que dans sa globalité sur cette première période, l'homogénéité de nos joueurs, de la performance de nos joueurs était impressionnant. Et ça, les gars, chapeau à eux, mais aussi chapeau à Vincent Kompany qui a pris ces risques très fort. Et donc voilà, un Bayern Munich qui marque 3-0 dans cette première période, mais aussi un Bayer Leverkusen, comme je vous ai dit, les amis, inexistant, parce que c'était un Bayer Leverkusen méconnaissable, les gars. Que ce soit pour ce qui est du phase offensive, parce que ce soir on a vu un Bayer Leverkusen qui n'arrivait même pas à sortir le ballon, qui n'arrivait même pas à faire une animation offensive, mais aussi un Bayer Leverkusen qui a été défensivement détruit par le Bayern Munich, mais aussi un Bayer Leverkusen dont le milieu était inexistant. Mais aussi, le seul point qu'il faut dire sur cette faiblesse et de cette méforme de la part du Bayer Leverkusen, les amis, c'est que leur meilleur joueur était sur le banc. Alejandro Grimando était sur le banc. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Le match était à sens unique dans cette première période. Mais aussi, les gars, on va en parler maintenant. La deuxième période du Bayern Munich. Alors là, je pense que l'intensité était un peu différente par rapport à la première période, parce que franchement, il n'y avait même pas longé de la part du Bayern Munich d'intensifier l'intensité, mais aussi parce que le Bayern Munich avait cet avantage du score. Et donc le Bayern Munich était en mode maîtrise, en mode gestion. Je pense que Vincent Kompany a parfaitement ménagé nos joueurs, que ce soit pour ceux qui est sur les terrains, mais aussi pour ceux qui sont sur le banc, parce qu'en deuxième période, il a fait rentrer Harkin, mais aussi il a fait rentrer Michael Olise, Luis Diaz. Et franchement, le Bayern Munich, ce que le Bayern Munich a délivré, c'est très fort. Il faut se dire la vérité, les amis. C'est très positif. Mais comme je vous ai rappelé récemment, il faut pas se faire avoir. Ce Bayer Leverkusen était très faible. En partie parce que le Bayern Munich était très fort. Mais par rapport au Paris Saint-Germain, ça va être totalement différent, parce que le Paris Saint-Germain a gagné aujourd'hui contre Nice, bien que c'était difficile pour eux. Mais c'est une équipe de Paris Saint-Germain qui est très en forme. Mais aussi, on a un Bayern Munich qui est très en forme. Et donc, ça promet la rencontre en Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Mais ça ne veut pas dire que cette victoire du Bayern Munich de 3-0 contre le Bayer Leverkusen ne vaut rien.
ça vaut beaucoup de choses parce que ce soir on a vu un Bayern Munich qui a montré qu'il peut jouer avec leur effectif B, mais aussi avec leur effectif A. Donc, c'est très positif, avec bien évidemment des matières à faire sur ce que nos joueurs ont proposé. Parce que nos défenseurs, aujourd'hui, les amis, ils étaient solides, les gars. Parce qu'il n'y avait même pas Upamecano. Nos duos de notre défenseur latéraux, c'était à la fois Jonathan Tah, mais aussi Jonathan Tah qui affrontait son ancien club. Et franchement, nous étions très solides. J'en parle même pas, les gars. Nos deux latéraux, à commencer par Laimer. Franchement, sur cette match, si cette match était comme ça, les amis, j'aurais mis sur le pont Laimer, j'aurais mis sur le pont Joshua Kimmich, parce que c'est que le Bayer Leverkusen nous a proposé. On dirait que c'était un match d'entraînement. Il faut dire la vérité. Franchement, ça fait du smile, les gars. Et ça, c'est très positif parce que Laimer, la performance qu'il a délivrée encore une fois avec le Bayern Munich, c'est très impressionnant. Et surtout, les amis, on va en parler. Notre milieu de terrain, le duo Goretzka et Joshua Kimmich, les amis, il faut qu'on parle de ça parce que ce qu'eux aussi l'ont livré sur les terrains, c'est une performance XXL. Le duo Joshua Kimmich et bien évidemment Goretzka était très impressionnant. Goretzka, il cassait beaucoup de lignes, mais aussi en termes de récupération du ball, il était là. Et ça va être très important pour le match contre le Paris Saint-Germain d'avoir à la fois des joueurs qui ne sont pas bien évidemment blessés, mais des joueurs qui sont en forme. Et encore une fois, ce soir, nos joueurs ont prouvé qu'ils étaient en forme, que ce soit l'effectif A, mais aussi l'effectif B. Et franchement, ça c'est très positif pour nous parce qu'on va au Paris Saint-Germain, on va au Parc des Princes avec une équipe et une mentalité du Bayern Munich très positif, très fort. Et ça, les gars, c'est en partie grâce à Vincent Kompany qui a franchement apporté beaucoup de positivité au vestiaire, mais aussi qui a beaucoup ménagé en termes de rotation, mais aussi en termes de backup. Parce qu'il ne faut pas oublier, les gars, si aujourd'hui Nicolas Jackson est en forme, on va pas dire qu'il est en forme, mais il a été au rendez-vous ce soir contre le Bayer Leverkusen, c'est en partie à cause, bien évidemment, de notre coach Vincent Kompany. Et ça mérite franchement le chapeau. Donc voilà, les gars. Dans cette deuxième période, on a vu un Bayern Munich en gestion, en maîtrise, bien que le Bayern Munich a eu quelques occasions, bien que c'est vrai, le deuxième match du Bayer Leverkusen était beaucoup mieux par rapport à la première période, parce que voilà, le Bayern Munich n'a pas forcé. Et bien évidemment, ce qui a été marquant, ce qui a été flagrant de la part du Bayer Leverkusen, les amis, il n'y avait même pas une agressivité envers nos joueurs avec le porteur du ballon. Il n'y avait même pas une agressivité. Et ça, c'est nouveau de la part du Bayer Leverkusen, les amis, parce que le Bayer Leverkusen, c'est une équipe à la base qui presse très haut sur le terrain avec un pressing et un contre-pressing très fort. Mais ce soir, on a vu un Bayer Leverkusen qui a été très timide. Et ça, c'est nouveau. Peut-être que le perd avec le Bayern Munich, avec la forme du Bayern Munich, peut-être parce que le Bayern Munich les a impressionnés. Ça, c'est franchement... le Bayer Leverkusen était méconnaissable. Ça, c'était nouveau, les gars. Et ce qui était aussi impressionnant, les amis, à chaque équipe, que ce soit bien évidemment dans le top 3, dans le top 5 de la Bundesliga, à chaque fois qu'on affronte, que ce soit bien évidemment Leipzig, qu'on a mis 6€ pendant le début de cette saison, mais aussi Borussia Dortmund, qu'on a écrasé, à chaque fois qu'on rencontre une équipe de taille en Bundesliga, ils se font petits avec le Bayern Munich. Ça, c'est très impressionnant sur cette saison parce que le Bayern Munich va tout écraser. Maintenant, c'est vrai, les amis, le mois de novembre, le mois de décembre n'a rien à voir avec le mois de février et de mars, parce qu'on peut avoir d'un côté une équipe très en forme en novembre et en décembre, et d'un autre côté on peut avoir une équipe méconnaissable en février et en mars. Et donc on va voir si le Bayern Munich va garder cette continuité ou pas. Ça, c'est le temps qui va nous prouver, mais pour le moment c'est très positif ce que le Bayern Munich est en train de délivrer en termes de performances, mais aussi en termes de qualité de jeu, parce que nos joueurs, cette homogénéité de notre performance, c'est vraiment incroyable de la part du Bayern Munich. Donc voilà, les gars,
très positive. Un Bayern Munich qui a écrasé encore une fois le Bayer Leverkusen. Et ce qu'il ne faut pas oublier, les gars, c'est que le Bayer Leverkusen n'a jamais perdu à l'extérieur depuis 2021. Et le Bayern Munich l'a fait à Allianz Arena. Ça, c'est très impressionnant. Encore un Bayern Munich qui écrase une autre équipe de taille. Et ça, chapeau à l'effectif, chapeau à Vincent Kompany. Donc voilà, les gars, rendez-vous contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Et n'oubliez pas, les amis, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich. Allez, ciao.